Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de calculer l'image ou les antécédents d'un nombre par une fonction. Donc j'ai qualifié cette vidéo de niveau 3 car l'exercice qu'on va résoudre, c'est un exercice qui va permettre de revoir certaines notions de calcul, mais aussi de résolution d'équations. Alors soit I, la fonction définie sur R par I de x est égal à 2x plus 1 le tout au carré sur x au carré plus 1. Premièrement, il faudra calculer i de 0, i de moins 1 et i de racine carrée de 3, autrement dit les images de ces nombres par la fonction i. Et deuxièmement, il faudra calculer donc l'antécédent du nombre 4 par cette fonction. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de répondre à ces consignes et simplement après de lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, premièrement ici, il va falloir calculer donc les images de nombres 0, moins 1 et racine carrée de 3 par la fonction i définie par cette expression. Donc, premièrement, on va calculer i de 0. Ce ne sera pas très compliqué puisqu'il suffira simplement de remplacer x par 0. Donc, ça veut devenir 2 fois 0 plus 1 le tout au carré sur 0 au carré plus 1. Bon. Alors, bien sûr, ici, interdiction de développer, on calcule à l'intérieur des parenthèses. C'est d'ailleurs 2 fois 0 plus 1, et bien ça donne 1, donc ça donne 1 au carré. Et au dénominateur, 0 au carré, ben ça fait 0, 0 plus 1 qui donne 1. Bon, ben c'est assez simple. L'image du nombre 0 par la fonction i, c'est tout simplement le nombre 1. Passons au calcul de l'image du nombre moins 1. Donc là, il va falloir faire preuve de rigueur pour écrire correctement le calcul que l'on obtient. Donc ça fait 2 fois moins 1 plus 1 le tout au carré sur moins 1 au carré plus 1. Mais alors attention, une énième fois, faites attention lorsque vous recopiez l'expression parce que ici je commets une erreur si j'oublie de mettre donc les parenthèses. Donc très important de mettre les parenthèses, c'est une erreur trop classique. Ensuite, je continue à calculer l'intérieur des parenthèses. Donc ici, j'ai moins 2 plus 1, le tout au carré au numérateur. Et au dénominateur, moins 1 au carré, moins 1 multiplié par moins 1 donne 1. 1 plus 1. Voilà ce qu'il y a au dénominateur. D'ailleurs, je m'empresse d'écrire que ça vaut 2. Au numérateur, donc j'ai moins 1, car moins 2 plus 1, ça donne bien moins 1. Donc ça fait moins 1 au carré. Et donc, je ne me trompe pas, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, le résultat s'écrit 1 demi. Donc, 1 demi est l'image du nombre moins 1 par la fonction i. Les deux calculs d'image là qu'on vient de réaliser, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, ça va se compliquer un tout petit peu puisqu'on va devoir calculer l'image du nombre racine carrée de 3. Pour autant, pour commencer, on fait attention. Donc, je remplace. Ça fait donc 2 fois racine carrée de 3, que je peux écrire 2 racine carrée de 3, plus 1, le tout au carré. Et donc, au dénominateur, ça me fait racine carrée de 3 au carré plus 1. Donc, commençons par le dénominateur. Ici, racine carrée de 3 au carré, ben, ça fait racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, qui par définition donne 3. Donc, au dénominateur, j'ai 3 plus 1. Au numérateur, attention, ici, il va falloir utiliser, cette fois-ci, l'identité remarquable. Cette fois-ci, je ne peux pas réduire l'expression de racine carrée de 3 plus 1 comme ça à l'intérieur des parenthèses. Il va falloir donc développer pour simplifier un peu cette expression. Et l'identité remarquable que je vais utiliser, c'est l'identité qui dit que a plus b au carré donne a au carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, ben, je vais écrire a au carré. Donc ça fait 2 racine carrée de 3 au carré. Sauf qu'attention, si j'écris ça comme ça, je commets une erreur, parce qu'en fait, le nombre a ici, c'est 2 racine carrée de 3. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre au carré. Plus ensuite le double produit, donc ça fait 2 fois 2 racine carrée de 3 fois 1, plus b au carré, qui est 1 au carré. Voilà. Ensuite, donc dénominateur, ça c'est facile, c'est 4. Au numérateur, encore un petit effort, parce que 2 racine carrée de 3, le tout au carré, ça revient à faire 2 au carré multiplié par racine carrée de 3 au carré. Autrement dit, le carré s'applique sur chacun des facteurs qui se trouvent entre les parenthèses. Donc 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3 qui donne donc 12. Ensuite, ici, je réduis 2 fois 2 racine carrée de 3 fois 1, qui fait tout simplement 4 racine carrée de 3, plus le nombre 1, puisqu'ici c'est 1 au carré.
Et je termine en écrivant que c'est tout simplement donc 12 et 1, 13, plus 4 racine carrée de 3, le tout sur 4. Voilà, c'est terminé. Donc l'image du nombre racine carrée de 3, c'est une quantité qui s'écrit comme ça en fonction de racine carrée de 3, mais qu'on ne peut pas réécrire plus simplement. Passons maintenant au petit 2, où il va falloir donc calculer l'antécédent du nombre 4. Alors tout de suite, il faut voir que cette consigne est bien sûr moins simple que la première. Pourquoi moins simple? Parce qu'en fait ici, il va falloir trouver un nombre x qui à la sortie me donne 4. Donc ici, je ne peux pas procéder en remontant les opérations, car x apparaît 2 fois dans l'expression. Ce qui est possible avec une fonction par exemple affine, ne l'est pas avec ce genre de fonction. On pourrait aussi imaginer fonctionner par essai, autrement dit, vous prenez des valeurs au hasard, vous regardez quand est-ce qu'on tombe sur 4. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Donc c'est vraiment pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle qu'on va utiliser. On va chercher un nombre x réel, tel que i de x est égal à 4. Et ensuite, on va remplacer donc i de x, l'image d'un nombre x, par l'expression qui nous est donnée ici. Donc ça devient 2x plus 1 au carré sur x au carré plus 1. Voilà. Et donc en fait ici, l'air de rien, on a une équation d'inconnu x. Une équation qu'on va s'efforcer donc de résoudre, même si elle n'apparaît pas si classique que ça. Donc première chose, il va falloir peut-être se débarrasser de cette écriture fractionnaire en faisant la bonne multiplication à gauche. Donc ici, il ne faut pas trop se poser de questions. Il va falloir donc multiplier tout simplement par x au carré plus 1. Sauf que cette opération-là, qu'on peut réaliser à gauche, il faut aussitôt la réaliser de l'autre côté. Donc je multiplie par x au carré plus 1 de chaque côté, afin de simplifier. En effet, ici, c'est peut-être un nombre qui vaut 7, et donc si vous multipliez par 7, multiplier par 7 pour ensuite diviser par 7, autant rien faire. Autant faire simplement le calcul de 2x plus 1, le tout au carré. Et donc de l'autre côté, ça fait 4 fois x au carré plus 1, que je peux recopier. Voilà. Et ensuite, se dire tout simplement qu'il va falloir, dans un premier temps, faire disparaître les parenthèses et regarder un petit peu ce que ça nous donne. Donc à droite, c'est pas très compliqué, on développe et on trouve 4x au carré plus 4. De l'autre côté, c'est pas très compliqué non plus, il suffit simplement d'utiliser donc l'identité remarquable qu'on a vue dans le petit 1. Donc ça donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc a ici c'est 2x, donc 2x le tout au carré. Attention, ça donne 4x au carré. Le double produit, ça fait 2 fois 2x fois 1. 2 fois 2x fois 1, j'écris directement que ça vaut 4x. Et enfin, le dernier terme, c'est tout simplement 1 au carré. Et 1 au carré, ça donne 1. Et ensuite, on regarde bien l'expression, une expression qui peut faire peur un petit peu parce qu'elle comporte des termes en x au carré. Or, en classe de seconde, sauf cas très particulier, on ne sait pas résoudre une équation où il existe des termes en x au carré. Sauf qu'ici, justement, on est dans un cas très particulier parce que si j'enlève 4x au carré à gauche, je dois enlever 4x au carré de l'autre côté. Et en fait, les termes x au carré disparaissent et on se ramène à une équation assez simple quand même. 4x plus 1 est égal à 4. Je me souviens donc qu'il faut isoler les x. Alors, 4x plus 1, je vais enlever 1 de chaque côté. Et ça va venir à droite, du coup, 4 moins 1. 4 moins 1 donne 3. Donc, j'ai 4x qui est égal à 3. Et en fait, ici, je vais diviser par 4 des deux côtés afin de faire disparaître le fois 4. Et je vais donc obtenir... Et j'en dis donc que x égale 3 quarts. 3 quarts est un antécédent du nombre 4, c'est même un peu plus que ça, parce que l'air de rien ici, j'ai montré qu'il n'en existait pas d'autre. Donc 3 quarts est l'antécédent du nombre 4. En effet, j'ai résolu une équation, et cette équation admettait qu'une seule solution. Donc il n'y a bien qu'un seul antécédent pour le nombre 4. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était un peu calculatoire, mais elle permettait de revoir certaines notions, comme les racines carrées, mais aussi les résolutions d'équations.